Travailler en ligne, ça fait rêver, non? Plus de liberté, plus de flexibilité, parfois même plus d'argent. Mais je vais être honnête avec vous, c'est loin d'être tout rose. Aujourd'hui, je vais vous partager les illusions qui peuvent vous piéger si vous avez pour ambition de travailler en ligne, les vraies libertés que ça m'a apportées et les inconvénients aussi, puisque je travaille moi-même en ligne, et surtout, comment savoir si ce mode de vie et de travail est fait pour vous. Mais avant, je me présente, je suis Christy Cherin, psychologue et coach spécialisée en orientation scolaire et professionnelle, et j'accompagne les jeunes et les adultes à trouver une voie qui leur ressemble. À côté de cela, je forme des personnes au métier de conseiller d'orientation indépendant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous pouvez faire en ligne ou pas, tout simplement, eh bien, je vous ai prévu un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Le lien est juste en barre d'infos. Alors, dans mon ancienne vie, donc j'étais psychologue de l'éducation nationale, anciennement appelée conseiller d'orientation psychologue, qui intervient dans les collèges, lycées, etc. Et j'avais l'impression d'être enfermée dans un cadre beaucoup plus rigide, ce qu'on appelle le présentisme. Mon travail était fait, mes rendez-vous étaient terminés, mais je devais rester au bureau quand même. Pendant un certain temps, certains collègues, on le savait tous, scrollaient sur TikTok ou faisaient des FaceTime avec leurs enfants, mais eux étaient là, ils étaient présents, donc tout allait bien pour eux. Et le plus gênant pour moi, c'était le fait que durant des vacances scolaires, on devait faire une demande, puisque j'exerçais en Guadeloupe, une demande pour pouvoir quitter le territoire. Et moi, en plus, à l'époque, j'étais en relation à distance avec mon copain. Et donc, du coup, je devais faire toute une demande auprès de l'éducation nationale, etc., pour pouvoir quitter le territoire et pour pouvoir voyager, tout simplement. Comme si demander à voyager, c'était normal. En tout cas, dans mon monde et dans ma conception des choses, ça ne l'est pas. Et je sais que dans la conception, peut-être de beaucoup de personnes, notamment peut-être vous qui me regardez, eh bien, ça ne l'est pas non plus. Parce qu'une étude de l'IFOP montre que 37% des salariés français veulent changer de job et 1 sur 3 rêvent de télétravail permanent. Pourquoi? À mon avis, tout simplement parce qu'ils ont goûté à la liberté que ça peut procurer de gérer son temps comme on veut, de sortir du travail une fois qu'on a fini ses dossiers et peut-être d'aller récupérer son enfant plus tôt ou même de se faire une petite sieste comme ça, juste après manger et prendre le temps en fait finalement de digérer. Mais attention, travailler en ligne, c'est pas travailler moins. Au début, justement, le piège c'est que vous bossez souvent plus. Personnellement, j'ai connu beaucoup de stress administratif, des soirs, des week-ends, parfois des remises en question brutales par rapport à mon entreprise en ligne, une interaction avec un client qui s'est pas passé comme je voulais, un lancement raté, et je me demandais parfois si je devais tout arrêter. Heureusement, j'avais mon compagnon pour me soutenir. Et ça, émotionnellement, ça fait une grosse différence. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Au bureau, vous avez des collègues. En ligne, vous êtes seul face à vous-même et vos problèmes. Moi, j'ai dû créer donc des solutions. Donc faire du coworking en ligne, par exemple, avec d'autres entrepreneuses, rencontrer à Paris, à Toulouse, dans d'autres villes, d'autres entrepreneuses aussi. Autre point, il y a le flou entre vie privée et vie perso. Votre ordinateur, il est là, à portée de main. Donc, vous pouvez bosser le soir, le week-end. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime écrire certaines vidéos comme celle-ci le soir ou tourner cette vidéo comme je la tourne juste avant d'aller en vacances demain, ce dimanche. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il est difficile d'avoir une séparation très claire entre sa vie perso et sa vie professionnelle. Mais si vous voulez cette séparation claire, ce n'est pas impossible. Personnellement, moi, vous voyez, j'ai un bureau. Donc, c'est un bureau qui est fermé à l'heure actuelle où j'enregistre ma vidéo. C'est un bureau qui est aménagé, tout mon matériel, etc. pour que je puisse être bien et être dans un bon cadre, en tout cas pour travailler. J'ai opté également pour 2 téléphones, un téléphone personnel et un téléphone professionnel, naturellement. Et donc, ça, déjà, ça fait une différence. Autre point, quand vous travaillez en ligne, notamment lorsque vous êtes dans le service en ligne, l'accompagnement, le coaching, la formation en ligne, eh bien, votre création de contenu, elle est importante. Surtout si vous ne faites pas de publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous regardez aussi ce qui se fait ailleurs. Donc, vous arrivez facilement, si vous ne faites pas attention, à un stade où vous vous comparez, vous vous demandez est-ce que vous faites bonne route, est-ce que vos vues sont bons, vos likes, est-ce que vos ventes, elles sont bonnes, et tout ça, ça peut vous miner le moral. Et c'est là qu'il est important de prendre l'initiative de créer son réseau, donc de proposer des coworking en ligne, des rencontres en ligne ou en dehors aussi des lignes à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui vivent la même situation que vous. Donc, vous rencontrez dans la ville, tout simplement. Travailler ensemble sur des projets. Avoir un cadre de travail bien à vous. Et aussi avoir des horaires choisis. Et donc ça, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est à vous de poser votre cadre et déterminer tout ça. Ensuite, il faudra aussi constamment travailler sur votre
état d'esprit. Ça, je pense que c'est le plus dur. Accepter d'arrêter de se comparer. Accepter que tout ne marche pas du premier coup, tout ne marche pas rapidement et embrasser enfin la puissance de la persévérance et la puissance des effets cumulés. Et c'est ce qui fait la différence entre tenir 3 mois et bâtir une vraie carrière, une vraie activité en ligne. Par contre, à côté de ça, vous vous en doutez, il y a pas mal d'avantages. Les 3 types de liberté que j'ai acquises depuis que je travaille en ligne, c'est bien évidemment la liberté financière, ça paraît logique. Donc, on travaille en ligne, on travaille pour obtenir des revenus. Ensuite, il y a la liberté aussi géographique qui va avec, bien évidemment. Donc, là, actuellement, donc, je suis en train de tourner cette vidéo. On est en août, on est en mi-août. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais probablement, je serai plus physiquement, en tout cas, en Île-de-France. Donc, vous voyez aussi que, quelque part, cette vidéo qui va me rapporter peut-être quelques abonnés, des commentaires, des résultats, peut-être qui va aussi permettre à certaines personnes de rentrer en contact avec moi, des prospects, des clients. Finalement, mon temps de travail là est décorrélé finalement de mes résultats. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a cette liberté temporelle. Je cale mes rendez-vous selon mon énergie et même en fonction finalement de mon cycle. Et donc ça, franchement, ça change tout en étant une femme. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une liberté de projet. Donc, par exemple, moi, j'ai fait le choix de ne pas vouloir dépendre des établissements scolaires privés, par exemple, pour pouvoir avoir du travail. Pourquoi? Parce que ça ne connaît pas à ma vision de travailler en ligne. Donc, pourquoi trouver quelque chose en présentiel? Donc, j'ai décidé d'accepter principalement des missions en ligne et des missions qui m'animent, c'est-à-dire accompagner les jeunes et les familles, former des personnes à mon métier, tout simplement, au métier de conseiller d'orientation privé indépendant. Et ça me convient comme ça. Et je me sens alignée de cette façon. Ensuite, on gagne aussi un pouvoir d'achat. Effectivement, donc pas de local, pas de trajet, donc il n'y a pas de repas extérieur et du coup forcément on fait pas mal d'économies par an. Ensuite, il y a quelque chose qu'on oublie aussi, c'est le temps de vie. Rien qu'en supprimant 2 heures de RER par jour les sérins, c'est 10 heures par semaine, soit 40 heures par mois que je gagne et ça c'est énorme, c'est du temps de vie clairement. Et puis à côté de ça, on peut aussi compter l'ouverture aux autres, l'ouverture culturelle. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permet aussi de vivre ailleurs, de découvrir d'autres cultures tout en travaillant, donc de remettre en question aussi sa petite bulle, la bulle dans laquelle on peut être prisonnier, cette bulle qui contient un peu tout notre héritage avec nos croyances, tout ce qui vient finalement de notre environnement et qui, comme des lunettes, façonne un petit peu notre façon de percevoir le monde. Et bien là, en voyageant, on le remet constamment en question, en étant plus tolérant et en acceptant différentes cultures, donc en gagnant finalement en ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez déjà une expertise et que vous souhaitez, vous aussi, avoir plus de liberté en tout point comme j'ai cité, et que vous souhaitez pour cela créer un programme en ligne, écrivez-moi directement, je vous lirai et je prendrai le temps de voir avec vous si effectivement je peux vous accompagner et comment je peux vous accompagner. Le lien, il est juste en bas. Alors, je sais que certains me demanderont, oui, mais Christy, est-ce que tu penses que tout le monde peut travailler en ligne? Oui, tout le monde peut travailler en ligne en soi, sachant qu'il y a des centaines de métiers qui se digitalisent déjà et refuser de le voir finalement c'est comme refuser de voir que en fait les chevaux allaient être remplacés par les voitures. Par contre, ce qu'il faut pour travailler en ligne, c'est avoir une expertise, un domaine sur lequel on peut apporter de la valeur, des conseils, un accompagnement potentiel ou quelque chose, de l'aide en tout cas aux autres et dans lequel il y a aussi de la demande. Alors, je sais aussi que certaines personnes me diront ouais mais Christy, et la sécurité à l'emploi dans tout ça. Et parfois, et même et la retraite, etc. Bon, la retraite, tant que votre entreprise elle est domiciliée en France, vous cotisez de toute façon, que vous soyez en micro-entreprise, société, etc. Vous cotisez de toute façon pour la retraite. Bien sûr, pour pouvoir cotiser, il faut avoir un chiffre d'affaires correct. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, là, oui, c'est difficile de cotiser. Ensuite, pour moi, non, la notion de précarité, elle n'est pas valable du tout dans ce cas. Pour moi, la notion de précarité, c'est vraiment d'avoir une seule source de revenus, de dépendre d'une unique institution pour gagner sa vie ou d'un unique supérieur hiérarchique, un unique patron. Alors que le but, je l'espère en tout cas, si vous travaillez en ligne, si vous avez une entreprise en ligne, c'est de développer en fait votre expertise, de créer programmes, formations, accompagnement, de placer votre argent aussi peut-être dans la crypto-monnaie, peut-être aussi en bourse, etc. Et donc ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Je sais que certaines personnes aussi m'ont demandé si c'était pas trop solitaire. Alors comme
je le disais en début de vidéo, oui, ça peut être solitaire, surtout au début, il faut être honnête. Mais la différence, c'est qu'en ligne, vous choisissez votre entourage. Pourquoi je dis ça? Parce que je choisis l'entourage que je peux avoir à travers le contenu que je consomme, à travers les vidéos que je regarde sur YouTube. Je suis libre de cliquer sur tel ou tel type de contenu. Donc, effectivement, ça concerne l'aspect relation parasociale. Maintenant, si je démarche quelqu'un pour avoir contact avec lui, etc., comme je vous disais, je faisais des ateliers coworking avec d'autres entrepreneuses, etc. Là aussi, eh bien, je sais à quelle entrepreneuse, avec quelle entrepreneuse, pardon, je prends contact. Si j'accepte aussi des demandes de contact d'autres entrepreneuses, je sais aussi de qui j'accepte le contact. Maintenant, au bureau, vos collègues, vous ne les choisissez pas. Ensuite, ma stagiaire m'a demandé, oui, mais Christy, du coup, comment tu fais? Est-ce que tu arrives à déconnecter? On déconnecte jamais. C'est vrai, c'est difficile de déconnecter, mais la discipline existe. Et je préfère me fixer des règles que d'obéir à celles d'un supérieur que je trouve bien trop souvent arbitraire. Donc, voilà les sereins, c'est des questions qu'on me pose la plupart du temps. Mais maintenant, j'ai d'autres questions à vous poser. Et c'est des questions assez existentielles. Est-ce que l'être humain est fait pour travailler dans la même entreprise pendant 40 ans? Est-ce normal pour l'être humain de payer 800 €, voire plus, de garde d'enfants juste pour pouvoir aller travailler et voir ses enfants grandir par procuration? Est-ce normal finalement de devoir faire des pieds et des mains, monter un dossier papier, pouvoir prendre des vacances sur notre territoire? Parce qu'en fait, on est fonctionnaire comme ça. Et tout cela, ce sont pour moi des questions légitimes qu'on peut se poser. Et si déjà ces éléments vont à l'encontre de vos valeurs, comme elles vont à l'encontre des miennes, vous savez déjà que vous avez votre place en ligne. Maintenant, là où ça va se jouer, c'est qu'il va falloir développer une expertise et des compétences monétisables. Et ça s'apprend et ça demande de se former. Donc, travailler en ligne n'est pas fait pour tout le monde. Et heureusement, on aura toujours besoin de nos soignants, de nos coiffeurs, de nos boulangers. Mais si vous sentez l'appel d'une autre forme de liberté, avec un autre rythme de travail, d'autres codes, sachez que c'est possible et vous n'êtes pas seul. Moi-même, j'ai choisi cette voie. Et peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous voulez choisir cette voie. C'est peut-être le moment d'y réfléchir pour vous. Si ce sujet vous parle, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous souhaitez travailler en ligne et dans quoi vous souhaitez travailler en ligne? Et je vous donnerai mon avis si vous me donnez votre idée de niche, par exemple, du domaine que vous voyez. Et si vous avez une expertise et que vous voulez créer un programme en ligne, n'hésitez pas à m'écrire par mail et je vous répondrai et je verrai ce que je peux vous proposer pour vous accompagner en ce sens. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les sereins. Ciao, ciao!